Bonjour et bienvenue à cette séance d'information sur notre nouveau portail Repair. Lors de cette session, je vais vous expliquer comment créer et gérer les tickets techniques qui ont été ouverts avec Proximus, et ça pour une meilleure interaction avec nos services de support. Lorsque vous vous connectez donc sur votre My Proximus, vous allez dans la rubrique support et vous arrivez ensuite directement dans cette nouvelle interface. Au-dessus, vous voyez, il y a plusieurs sections. La première, My Case, vous donnera un aperçu de l'ensemble des tickets qui ont été ouverts avec Proximus. Vous pouvez y effectuer éventuellement aussi des recherches. Si vous le désirez, vous pouvez cibler en triant donc cette liste. Par exemple, je voudrais avoir un aperçu de tous les tickets qui ont été assignés au service support. Je fais un clic droit ici sur le statut assigné et je clique sur Show Matching. Et là, j'aurai donc tous les tickets qui ont été assignés aux équipes de support. Si vous voulez aller plus loin dans le tri, vous cliquez au-dessus sur le petit entonnoir et vous pouvez rajouter d'autres critères. Par exemple, sur un business service, en ciblant sur tout ce qui concerne le voice. À l'issue de ces tris, vous pouvez exporter votre liste, soit en PDF, en Excel ou en CSV. Pour revenir à l'ensemble des tickets, je clique simplement sur All. La deuxième section, My Request, concerne tous les change requests que j'aurai ouverts sur mes sites Explore vers le support. Cette liste se gère exactement de la même façon que pour les cases, et je peux aussi évidemment les exporter. Dans Diagnosis and Recovery, nous retrouvons l'ensemble des tests techniques qui auraient été effectués sur nos lignes. Ces tests sont automatiquement performés lorsque, par exemple, vous créez donc un ticket technique. Dans My Event, je vais retrouver les travaux planifiés, les incidents ou éventuellement les rendez-vous que j'ai avec des techniciens Proximus sur ma configuration. Dans My Account, je retrouverai les différents accounts qui sont reliés à mon portail. Comment créer un case? Tout simplement en cliquant sur Report an Issue. Dans un premier temps, j'ai l'ensemble des familles de produits que j'ai sur ma configuration. Que ce soit donc ici par exemple une configuration Explore ou du cloud. Je vais aller dans Explore, je retrouve une ligne Explore. Lorsque je rentre donc dans cette ligne, je retrouve tout le détail. Tout d'abord, une barre d'historique qui reprendra sur 90 jours tous les tickets qui ont été ouverts avec Proximus. Ces tickets peuvent être des tickets techniques, des incidents généraux, des travaux planifiés ou plusieurs évidemment s'ils sont concernés par un jour. Lorsque j'ouvre cette ligne Explore, je retrouve donc le détail. Dans un premier temps, j'ai une barre d'historique qui reprendra sur 90 jours l'ensemble des tickets qui ont été ouverts. Ces tickets peuvent être techniques, des incidents généraux, des travaux planifiés. Un peu plus bas, je retrouverai le détail de ma ligne. Le numéro d'identification, l'alias, le statut installé dans ce cas-ci, la date d'installation, l'account sur lequel il est relié, les différents services qui sont supportés sur cette ligne, l'adresse exacte et le type d'SLA qui a été défini par le contrat. Je peux, si je le veux, rajouter un commentaire à destination du service technique. Un peu plus bas, je retrouverai 4 onglets. Le premier reprend l'historique des cases qui ont été ouverts sur cette ligne. Le second, à nouveau les tests techniques spécifiques à la ligne, les incidents et les travaux planifiés qui la concernent. Pour créer un case, je clique simplement sur le bouton Create Case. Si je veux faire un Change Request, je cliquerai sur le bouton en dessous. Lors de la création de ce case, je peux choisir s'il s'agit d'un problème technique ou bien je peux poser aussi une question. Je vais prendre un problème technique. À la création du case, un test technique est automatiquement lancé. Celui-ci peut prendre entre 1 à 4 minutes, dépendant du type de test que vous désirez effectuer. Je peux refermer la fenêtre, le test va continuer à fonctionner.
Comme ce test prend un petit peu de temps, on va prendre un autre produit, un produit cloud, pour notre exemple, pour vous montrer toutes les étapes de création du case. Je prends ce nom de domaine et je crée mon case. Pour un nom de domaine, il n'y a donc pas de tests techniques qui sont lancés. Lorsque je suis dans la fenêtre de création du case, j'ai d'abord le service impacté, dans ce cas-ci un nom de domaine. Je peux sélectionner un impact en prenant ici down. Si j'ai un numéro de ticket de référence de mon propre ticketing system, je peux le noter ici. Dans la description, un template a été automatiquement rempli et je peux ici le compléter. S'il y a un contact sur site, je peux le définir ici. Si je suis cette personne de contact, je sélectionne Yes et les champs disparaissent. Voilà donc pour la création de mon ticket. Je suis automatiquement redirigé donc vers le détail de ce ticket. Un numéro a été automatiquement attribué. Le statut est assigné, c'est assigné au support technique. J'ai ensuite tout le reste des références que j'ai encodées. Le channel de création du case, c'est via le portail, donc c'est via web. Et c'est le groupe Service Desk qui est en charge de gérer mon ticket. La priorité que vous voyez ici a été automatiquement calculée basée sur le business service et l'impact que j'ai rempli initialement. Un peu plus bas, j'ai ici la possibilité d'avoir un ticket conversation avec le service desk. C'est-à-dire que toutes les données que je vais encoder ici vont directement aller au service desk. Voilà, mon message est envoyé. Je peux, si je veux, évidemment, rajouter un fichier attaché, que ce soit un fichier log, un screenshot ou autre. À côté, dans l'Activity Log, je retrouverai toutes les étapes par lesquelles mon ticket est passé, que ce soit des changements de statut ou des assignations à d'autres groupes de support. Un peu plus bas, j'ai d'autres onglets qui me donnent, par exemple ici, le détail de tous les rendez-vous que j'aurai avec des techniciens, les tests techniques qui auraient été faits sur ma configuration, mon niveau de SLA, les contacts que j'aurais pu rajouter, les échanges d'emails, les incidents, les travaux planifiés et des éventuelles escalations si mon ticket n'a pas été résolu maximum à la due date. Pour ajouter des contacts, je clique simplement sur ce bouton et je peux ainsi définir d'autres personnes à informer du suivi de mon ticket. Ensuite, au-dessus, il y a également une section My Report. Dans My Report, je retrouve un dashboard général qui me donnera une vue d'ensemble du traitement de tous les tickets avec Proximus. Dans cet exemple-ci, donc les tickets les 7 derniers jours, les derniers 30 jours ou ceux qui sont encore ouverts dans les 7 derniers jours, ainsi que d'autres graphiques. Vous avez également la possibilité d'avoir un reporting avancé. Ce reporting avancé vous donne la même vue que MyCase, sauf que vous avez accès à d'autres colonnes, beaucoup plus détaillées. De la même façon, vous pouvez créer des filtres et ainsi les exporter en PDF, Excel ou CSV. Dans cette dernière section, vous pouvez accéder à votre profil. Si par exemple vous constatez qu'il y a une erreur d'orthographe sur votre nom, votre prénom ou votre adresse email, n'hésitez pas à venir directement la corriger ici. Vous avez également accès aux contacts de votre entreprise. Dans cette liste, vous avez donc des contacts physiques dans ce premier onglet. Vous pouvez à loisir les modifier ou bien en créer de nouveaux en cliquant sur ce bouton. Vous définissez évidemment à ce moment-là l'account sur lequel il est relié, nom, prénom, canal de communication préféré, l'adresse email, numéro de téléphone et la langue.
Pour chaque contact, vous pouvez également souscrire à des notifications. Je vais prendre cet exemple. Je clique sur Create Subscription et je peux ainsi être notifié de tout événement qu'il peut y avoir sur ma configuration. Je peux faire un tri sur les incidents généraux, les travaux planifiés, les tickets proactifs ou les tickets qui ont été créés réactivement suite à un incident. Je vais prendre dans cet exemple les incidents sur l'account que voici. Je peux aller plus loin et cibler par type de produit. Je vais prendre Explore dans ce cas-ci. Et également par site précis. Je peux en définir d'autres évidemment. Si je le désire, je peux même aller jusqu'à mettre un numéro d'identification d'un routeur. Et sauvegarder. Si vous avez un service desk ou des adresses email communes, vous pouvez les encoder dans groupe. Ces adresses email donc ne sont pas définies vers une personne physique, mais bien sur un groupe de personnes. De la même façon, vous pouvez la créer en cliquant sur Create New Group. Revenons à présent sur la page de démarrage du portail. Vous voyez ici une barre de recherche. Cette barre de recherche va vous permettre, dans un premier temps, de rechercher un élément de votre configuration. Par exemple, vous pouvez le faire sur une rue. Dans ce cas-ci, je vois que pour cette rue, il y a un ticket qui a déjà été ouvert, il y a une ligne internet et également une ligne de téléphone classique. Je peux également, si je veux, rechercher un site Explore par une adresse. Et ainsi créer automatiquement mon ticket. Sur la page de démarrage, je peux effectuer des recherches de tout ordre. Ça peut être des quais, ça peut être une adresse, ça peut être un numéro d'identification d'un produit. Pour notre exemple, je vais prendre une rue et je vois que dans cette rue, il y a un ticket ouvert, une ligne internet et une ligne classique qui sont présentes. Je peux lancer la recherche via la loupe et je trouverai ainsi tout le détail, également classifié par case, par test technique qui aurait été effectué, les différents composants de cette adresse. Et ainsi pouvoir directement créer un numéro de ticket à partir de la fiche produit. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon donc des nouvelles fonctionnalités du portail. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à consulter également notre manuel qui est repris sur notre site internet. Merci, au revoir.